Reste jusqu'au bout. À la fin, tu auras un délicieux jus. La recette d'un délicieux jus à base de côte de bête. Bonjour mes chers nutri-conscients et bienvenue sur la chaîne Les Kiffs de Sandra où je suis heureuse de vous retrouver pour vous parler de légumes et fruits de saison et pourquoi vous devez consommer des fruits et des légumes de saison. Donc on va commencer par le point, on va dire, un petit peu négatif du thème et nous terminerons par les points positifs, évidemment. Et en bonus, nous allons réaliser un jus de saison et un jus à base de côte de bête. Et oui, à base de côte de bête, vous allez voir, c'est très très bon et le corps va prendre tout ce dont il a besoin en cette saison. Alors le gros point négatif, c'est que c'est très très mauvais pour la planète, c'est très mauvais pour notre porte-monnaie et pour notre santé. Vous allez comprendre pourquoi. Alors déjà pour la planète, pourquoi? Parce que lorsque nous ne consommons pas local et de saison, nous allons devoir faire venir toute cette alimentation, tous ces légumes chez nous, souvent par camion, tout du moins en Europe, qui fait qu'on va augmenter la pollution, beaucoup plus de pollution, parce que ce sont des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de légumes. Je ne parle pas de 2-3 camions qui passent sur l'autoroute un petit peu. C'est vraiment beaucoup de camions, beaucoup de pollution, beaucoup d'essence, de diesel, du coup beaucoup de risques d'accident aussi. On a des problèmes aussi de stockage, ça demande beaucoup de locaux pour stocker tous ces aliments qui ne sont pas du tout de saison. Et le pire du pire du pire de tout ça, c'est en fait la fabrication de serres immenses. Mais alors quand je dis immense, c'est vraiment immense. Vous avez entendu parler des fermes à vaches, des usines à lait aux États-Unis qui sont énormes. Et ben, en Europe, on a ça. Et plus exactement en Espagne, dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, la fameuse zone d'agriculture sous serre d'Almeria. Et oui, Almeria, vous avez entendu parler de la zone d'Almeria, le désert d'Almeria, où ont été tournées Cléopâtre, où ont été tournées Laurence d'Arabie et Indiana Jones avec Harrison Ford. Cette zone polluante représente plus de 26 000 hectares de serre, de plastique, de pesticides répandus, d'engrais répandus. C'est une véritable catastrophe qui est en train de se préparer à un énorme site de pollution. Et nous, en achetant tout ça, eh bien, on nourrit tout ça finalement. Donc, on a beaucoup de pouvoir, on a beaucoup de force, et si on arrête d'acheter tous ces produits, eh bien évidemment, ce sont des zones qui vont s'éteindre. Alors maintenant, bon, bah, que c'est fait, ça va polluer quand même. Mais bon, arrêtons d'alimenter, entre guillemets, tout ce système-là. Donc évidemment, c'est mieux pour notre porte-monnaie parce que vous savez que quand on achète local, proche, ça va nous coûter beaucoup moins cher. Si vous allez directement chez certains producteurs, maintenant qui ont ouvert leurs portes, vous pouvez aller cueillir vous-même vos légumes et créer votre panier de légumes, de fruits s'ils en ont, à moindre coût, c'est-à-dire que même ça peut vous coûter moins cher qu'en supermarché, donc c'est quand même pas mal. Vous avez le système de panier que vous recevez chaque semaine aussi. Le système de panier, je crois que ce sont les AMAP qui proposent ceci. Moi, dans la région du sud où je suis, il y a beaucoup en ce qui concerne le marché, le magasin bio dans lequel je vais, propose beaucoup de produits locaux, donc on a de quoi manger local et bio si possible, à moindre coût en tout cas pour ces fruits et ces légumes. En dehors aussi de faire des belles découvertes culinaires, parce qu'on va redécouvrir un petit peu
d'autres sortes de légumes, puisque beaucoup d'agriculteurs reproduisent des légumes anciens, des légumes que peut-être vous ne connaissez pas encore. Alors je vous invite à aller visiter ces petites fermes et ces petits agriculteurs ou dans les petits magasins bio, les petites coop bio. Vous allez découvrir des trésors de légumes et de fruits. C'est bon pour la santé, et oui, c'est bon pour la santé parce que la nature est bien faite et chaque fruit et légume de saison vont être en fait en corrélation de nos besoins nutritionnels, nos besoins en minéraux, en enzymes, en vitamines, en oligo-éléments. Par exemple, l'hiver, pour booster notre système immunitaire, eh bien, certains légumes vont contenir beaucoup plus de vitamines, beaucoup plus de minéraux, adaptés à la protection et au changement de temps. Ou l'été aussi, les légumes et les fruits sont aussi adaptés puisqu'ils sont souvent plus gorgés d'eau, et cette eau est riche en minéraux essentiel pour l'hydratation de notre corps, pour faire face à la canicule par exemple. Autre avantage, c'est qu'ils sont plus goûteux. Ouais, ils ont plus de goût quand ils sont de saison et qu'ils n'ont pas trop voyagé. Si possible, ils sont meilleurs. Une tomate d'été en salade ou comme ça à croquer, ça change tout. Vous avez certainement fait l'expérience, surtout avec la tomate, mais ça fonctionne avec tous les autres fruits et légumes, bien entendu. Frais, alors quand c'est plus frais, évidemment, c'est meilleur aussi. Et c'est plus riche en vitamines, c'est-à-dire que moins ça voyage, moins ça perd. Voilà, en vitamines, en minéraux, en oligo-éléments, en enzymes. Alors évidemment, quand on achète des bananes, des fruits exotiques, etc., on ne peut pas dire que c'est local et de saison, mais voilà, il faut aussi, on peut aussi faire entrer un petit côté flexible dans son alimentation. Et moi, mon côté flexible, j'ai pas envie de le mettre dans les légumes classiques qu'on peut trouver de saison chez nous et n'importe où dans toute la France. Mais je préfère le garder pour les fruits exotiques. Voilà, en faisant attention de ne pas en consommer de trop évidemment. Voilà, donc nous allons faire notre petite préparation de jus à base de côte de bête. Vous allez voir, c'est super bon et super de saison. Que voilà un délicieux jus de saison avec 3 légumes et 2 fruits, je crois que j'en ai mis. Si cette vidéo vous a plu, surtout pensez à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche que je vous mets là de notification pour recevoir chaque semaine dans votre boîte mail la nouvelle vidéo de Les Kiffs de Sandra. Je vous dis à tout bientôt, bye bye!